Gloire à Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur soit notre joie. On continue cette belle journée. Tout à l'heure, je ferai quelques annonces. Déjà, les enfants du club, tous les enfants du club sont demandés. Donc, il y a Julie qui les prend. Voilà, donc les enfants, suivez le guide. Il y a une jolie surprise qui vous attend de l'autre côté. On y va. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire on peut introduire cette pensée par Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, on va pas tout lire, mais lorsque nous voyons ce chapitre de Romains 16, l'apôtre Paul va commencer effectivement en disant « Je vous recommande Fouébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancré. » Pourquoi? Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Et ça va continuer en disant « Saluez Prisca et Aquilas ». Au verset 7, « Saluez Andronicus ». Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion. Verset 12, « Saluez Tryphène et Tryphose ». Et verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Amen. Alors, on voit dans ce passage plusieurs versets, on dirait quasiment presque un chapitre, que l'apôtre Paul va consacrer à la reconnaissance. Où l'apôtre Paul va vouloir mettre en avant des personnes qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de l'argent, des personnes qui se sont consacrées dans la prière, dans le jeûne, des personnes qui se sont dépouillées eux-mêmes pour que d'autres soient enrichis, des personnes qui, à un moment donné, se sont engagées et qui, à ce moment-là, l'étaient encore pour servir le Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre assemblée générale et chaque année, on a l'occasion de se retrouver pour parler un peu de l'Église, parler de quelques-unes des activités que nous avions eues au cours de l'année passée, et puis derrière parler aussi des projets s'il y en a. Mais j'ai envie, comme l'apôtre Paul ce matin, eh bien, de remercier l'Assemblée de Villefranche au nom du Seigneur. Alléluia. C'est bien d'être au service du Seigneur. C'est bien de se donner, de se consacrer pour le Seigneur. Une année de plus et l'Église ne saurait exister sans les hommes, sans les femmes, sans chacun d'entre nous. Et peut-être que aujourd'hui je ne citerai pas de nom. L'apôtre Paul en a cité beaucoup. Si vous voulez un prénom pour vos enfants, vous pouvez vous inspirer. C'est pas mal, Andronicus. C'est dedans. Comme le loup. Mais sachez quand même que
Dieu, c'est quelqu'un qui aussi enregistre les noms. Amen. Dieu enregistre les noms et un jour, votre nom, notre nom sera proclamé dans le ciel. Amen. Des fois, c'est de petites choses que nous avions fait pour Dieu. Nous nous sommes engagés à un moment donné difficile, mais tout comme l'apôtre Paul n'a pas oublié toutes ces personnes, eh bien Dieu ne nous oublie pas. Et Dieu ne vous oublie pas. Jamais. Ouais. Dieu n'oublie personne. Et merci de s'engager pour l'Église de Jésus-Christ. Merci de servir à Jésus, de servir Dieu au travers de son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme l'apôtre Paul dira pour Phoébé, que Dieu vous assiste dans les choses où vous auriez besoin de lui à cause de ce que vous auriez donné pour son œuvre. On va continuer par Luc chapitre 24. La Bible nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous parle de ces deux hommes que vous connaissez bien, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, avec qui Jésus va cheminer. On va lire au verset 13, « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Et la discussion va s'enclencher et Jésus va rester à côté de ces hommes. Jésus, beaucoup plus tard, dira, avant de partir de la terre, voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Mais ici, nous voyons deux personnes, deux disciples de Jésus, deux enfants de Dieu, qui étaient dans un état de tristesse, peut-être de détresse, qui marchaient ensemble pour aller à la maison. Et la Bible dit qu'alors qu'ils marchaient, qu'ils allaient, Jésus était venu. Voici, Jésus va marcher avec eux. Jésus va cheminer avec eux. Ce passage nous dit ce que Jésus lui-même va nous confirmer plus tard, que quand nous sommes là dans la maison de Dieu, quand nous sommes là dans cette marche que nous avions commencé à la croix et qui nous amène à la maison, Jésus marche avec nous. J'ai envie simplement de dire que lorsque nous nous engageons, lorsque nous faisons des activités pour le Seigneur, lorsque nous aimons son Église, lorsque nous nous consacrons pour lui, eh bien, il est là à côté de nous. Amen. C'est peut-être la tristesse qui a empêché ces deux disciples de ne pas reconnaître Jésus. Mais c'est aussi peut-être parce que Jésus est ressuscité. Et même si il est toujours un homme, l'apparence a changé. Peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est aussi peut-être parce que
Jésus ne veut pas qu'ils le reconnaissent dans un premier temps. Et d'ailleurs, il ne leur avait jamais dit, c'est moi Jésus. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, il était parti. Il a disparu. Il a disparu. Est-ce que nous savons que Jésus est avec nous? Alléluia, amen. La Bible nous dit simplement, et c'est pour nous qui le dit, heureux ceux qui exercent l'hospitalité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, heureux ceux qui exercent l'hospitalité, car, sans le savoir, certains ont reçu des anges. Jésus marchait avec eux. Il était dans la foule. Il discutait avec eux. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Bien-aimés, prenons conscience que le Seigneur est avec nous. Et il voit non seulement ce que nous faisons pour nous récompenser, mais il voit aussi l'état dans lequel se trouve notre cœur lorsque nous le faisons. Amen. Ce pasteur qui raconta cette anecdote en disant qu'il a fait un rêve et c'était le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, la Bible nous en parle, ce n'est pas pour nous juger pour le péché, mais c'est pour nous récompenser. Et il a vu ce tribunal qui était là, ce trône qui était là, et il a vu tout plein de cadeaux qui étaient là. Et puis il a vu en particulier quelques membres de son Église qui s'avançaient et qui recevaient les cadeaux. Et il disait qu'il y avait un gros paquet qui était là. Et il pensait que ça va être à lui parce qu'il est le pasteur. Mais à un moment donné, le Seigneur l'a donné à une mamie. À une mamie qui, en apparence, ne fait pas du bruit à l'église. Mais il va reconnaître, au travers de ce rêve, que bien, tout ce qu'on fait pour Jésus, Jésus l'enregistre. Amen. Mais des fois, on n'est pas toujours devant, mais on fait des choses pour le Seigneur. Alléluia. Il nous voit, frères et sœurs. Il est avec nous. Nous ne le savons peut-être pas. Il est avec nous. Je ne sais pas si vous aviez déjà lu ou si je vous ai raconté l'histoire de cette sœur qui avait tellement envie de voir Jésus, qui lui disait, je veux te voir, je veux te voir. Et puis le Seigneur lui dit, mais si je viens, est-ce que tu me reconnaîtras? Et elle va dire, mais oui, je te reconnaîtrai. Alors le Seigneur lui a dit, eh bien, je viendrai demain te voir. Viens du temps de midi. Je veux préparer et déjeuner avec toi. Et le Seigneur lui a dit, d'accord. Puis, ce jour-là, elle a fait le ménage dès que le dialogue était terminé. Elle a fait le ménage, elle a rangé tout très bien sa maison, a mis quelques parfums. Elle a réfléchi, qu'est-ce que je vais préparer? Demain, je vais être à table avec le Seigneur. Et le lendemain matin, elle était partie, elle a fait les courses, elle a préparé, elle regardait l'heure. Et quand elle rentrait en faisant la course, il y avait un mendiant qui lui avait demandé des sous. Alors elle lui a donné un peu d'aliments qu'elle avait acheté, lui a laissé quelques sous. Elle était dans une bonne humeur parce qu'elle allait recevoir le Seigneur. Puis elle a préparé, elle s'était lavée, elle s'était mise dans une belle robe et elle attendait. À un moment donné, quelqu'un était venu sonner à la porte. C'était des gens qui étaient dans les besoins et qui lui ont demandé. Alors,
quand elle avait entendu, elle était descendue avec une grande joie. Ça devait être le Seigneur qui était là. Et quand elle les a vus, ces deux personnes, elle était un peu déçue. Mais eux aussi demandaient de l'aide. Alors, elle leur avait donné. Elle leur avait donné de l'aide. Elle leur avait bien parlé, en étant quand même assez speed, parce que... Et puis elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Et le Seigneur n'était pas venu. Déçue. Finalement, elle va dire, mais tu m'avais dit que tu serais là. Mais j'étais passé. C'était moi ce mendiant qui t'avait demandé. C'était moi ce couple qui était venu. Je te remercie, tu m'as bien reçu. Mais ce qu'il y a, c'est que quand Jésus a dit à cette sœur qu'il allait passer la voir, seulement à ce moment-là, elle a fait le ménage. Elle a laissé une bonne humeur la remplir. Si nous savions qu'il est tout le temps avec nous. Amen. Un jour, il dira, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez donné un vêtement pour me couvrir. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et certains lui diront, mais quand est-ce que nous t'avons vu dans cet état et nous t'avons fait toutes ces choses? Dans Matthieu 25, il est dit, chaque fois que vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Amen. Jésus marchait avec eux. Il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et puis, ce passage de Luc chapitre 24 nous montre que Jésus va leur expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il était là. Parce qu'il était là. Il va les accompagner, il va les encourager. Mais le verset 28 dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. J'ai envie de dire également ce matin dans cette petite exhortation que ne nous arrêtons pas parce que le Seigneur veut continuer. Le Seigneur veut continuer avec nous. Voilà, Jésus a paru vouloir aller plus loin. Des fois, c'est nous qui nous arrêtons. Il y avait dans la Bible l'histoire de cette femme qui était veuve. Son mari était un prophète, ou tout du moins un étudiant prophète. Puis le mari était décédé, on ne sait pas dans quelles conditions. La femme avec ses deux enfants était là, et tout à coup un créancier était venu pour dire, eh bien, paie la dette que ton mari me doit, sinon je prends tes deux enfants, je vais les vendre comme des esclaves. Elle n'avait aucun moyen et puis elle était partie vers Élisée pour lui dire la situation. Alors Élisée lui dit, ben écoute, qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai un peu d'huile dans un vase. Ce n'était pas des bouteilles à l'époque. Alors Élisée lui dit, ben écoute, voici ce que tu vas faire. Tu vas demander aux voisins de te prêter des vases. Prends-en plusieurs. Et quand tu vas prendre tous ces vases que tes voisins vont te prêter, rentre chez toi, ferme ta porte, et puis verse l'huile que tu as dans ton vase, verse-le dans les autres vases. Et quand tu auras fini, eh bien tu prendras l'huile qui sera versée dans ces vases, et tu iras les vendre. Et tu paieras ta dette. Alors elle a été vers ses voisins. On lui a passé des vases. Elle s'était enfermée avec ses enfants. Alors elle a pris son vase d'huile. Elle a commencé à verser. Et par moments, elle dit à ses enfants, passe-moi un autre vase.
Et les enfants lui passaient un autre vase. Elle versait. Et la Bible dit que l'huile qui était dans son vase ne s'était pas arrêtée de couler. Mais tous les vases que les enfants lui présentaient étaient remplis à rabord. Jusqu'au moment où elle va dire, eh bien, passe-moi encore un vase. Et l'enfant dit, il n'y a plus de vase. Et à ce moment-là, l'huile s'est arrêtée. Ce n'est pas Dieu qui a arrêté l'huile. Ce n'est pas Dieu qui a donné simplement 1000 euros alors que tu en as besoin de 10 000. Ce n'est pas Dieu qui a fait que la bénédiction s'arrête. Ce matin, j'ai envie de nous encourager à ne pas nous arrêter. L'éternité est son domaine. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est tout puissant. Hier, nous avions regardé ce film où il a été dit à plusieurs reprises, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui nous arrêtons. Mais Dieu veut aller plus loin. Alléluia. Bien-aimés, j'ai envie de nous encourager. Ce matin, nous dire, où que vous soyez, merci Seigneur. Mais Jésus veut aller plus loin avec vous. Il veut aller plus loin avec vous. Vous commencez à venir dans cet endroit, c'est bien. Jésus veut vous amener plus loin, à faire des expériences. Dans une conversion sincère, une repentance vraie, une consécration totale, un engagement sans retour. Vous êtes déjà chrétien, le Seigneur veut vous amener encore plus loin. Amen. Il veut que vous viviez de nouvelles expériences. La Bible dit que la promesse est pour vous. Il veut vous amener plus loin. Jésus voulait aller plus loin. Mais eux se sont arrêtés. Eux se sont arrêtés. Alors il leur avait dit des choses sur ce chemin. Sur ce chemin. Et lorsqu'ils étaient arrivés là, reste avec eux. La nuit se fait déjà. Oui, la nuit se fait. Mais la volonté, ce n'est pas de s'arrêter pour Jésus-Christ. C'est de continuer. Amen. Et puis, au moment où il rompait le pain, il est parti. Il est parti. Imaginez si, je ne sais pas combien de vases cette femme avait demandé à ses voisins. Elle en avait demandé peut-être 4. Elle en avait demandé peut-être 10. Elle en avait demandé peut-être 20. Je ne sais pas. Mais elle aurait pu avoir encore d'autres vases. La balle est dans notre cœur. Amen. Jésus est parti parce que son désir, ce n'est pas de s'arrêter. C'est de continuer. Et eux veulent s'arrêter. Alors il les a laissés là. Et il est parti. Il est parti. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Dans la consécration pour le Seigneur. Dans la recherche de la sainteté. Dans la recherche de la sainteté. Puisqu'il est saint, il veut que nous soyons saints. Amen. Dans ce travail personnel, où nous allons chercher à nous sanctifier nous-mêmes. Ne nous arrêtons pas dans la lecture de la parole de Dieu. Ce petit garçon, je vous ai raconté son histoire. Oh, ça ne venait pas de lui au départ. C'était sa mamie qui lui dit, avant de sortir de ta chambre, tu lis un passage de la Bible. Alors, des fois, il lisait, des fois, il ne lisait pas. Tu as lu? Oui, oui, j'ai lu. Il parlait de quoi ce que tu as lu ce matin? Alors, des fois, la mamie savait, puisqu'elle connaissait la Bible. Des fois, il inventait des histoires, et la mamie dit non, non, non. Retour. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait. Mais il a continué, il a continué, il a continué. Et puis à un moment donné, il a pris tout, ce petit garçon.
sa mamie lui a dit, tu lis quelques versets. Petit garçon. Et il a pris goût. Il lisait des chapitres. Il se réveillait un peu plus tôt pour lire la Bible. Et des fois, les samedis, comme il n'y a pas d'école, il ne sortait pas vite de sa chambre. Au début, sa maman dit, mais tu dors jusqu'à maintenant? Non, non. J'étais en train de lire la parole de Dieu. Mamie m'avait dit de lire quelques versets, un verset au moins, mais depuis un certain temps, je continue. Et puis un jour, alors qu'il était en train de lire cela, il avait 8 ans. Voilà le Seigneur qui était là, à côté de lui. Les prières qu'il faisait, de son petit cœur, le Seigneur qui était là. Et le Seigneur qui dit, viens, je vais t'amener plus loin encore. Et le Seigneur lui a montré celui qu'il allait devenir, ce qu'il allait faire dans sa vie. Le Seigneur lui a montré, l'a amené beaucoup plus loin. Bien-aimés, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que ça fait des années que vous êtes au Seigneur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est au Seigneur, depuis des années, des fois, on a l'impression d'être arrivé. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de faire des efforts pour continuer à aller de l'avant, pour progresser. C'est un piège. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec elle. Le Seigneur n'a pas encore fini avec elle. Le Seigneur veut encore nous étonner. Amen. Il y a encore des domaines grands. C'est comme le Seigneur dira, Dieu dira à Josué, en disant à Josué, regarde, tu es vieux, et il reste encore un grand territoire qui n'est pas encore conquis. Et toi, tu es devenu déjà vieux. Alors je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là. Mais la Bible dit que Moïse, il a eu 120 ans. Ses yeux ne se sont pas affaiblis. Il n'a pas pris un seul coup de vieux. On peut se laisser vieillir dans le Seigneur en disant maintenant je suis vieux, je ne peux rien faire, mon corps ne me supporte pas. Ou on peut dire Seigneur, tu sais, eh bien, peu importe l'état de mon corps, je veux toujours te servir. Je veux toujours aller de l'avant avec toi. Je veux découvrir de belles choses encore avec toi. Je veux vivre de nouvelles expériences avec toi. Cette mamie de 68 ans, dont je vous parle souvent, qui écrit des courriers aux personnalités, des fois elle a des réponses, on s'imagine que c'est peut-être les secrétaires qui lui répondent, et des fois elle m'appelle, elle me dit, ah ben tiens, Sarkozy m'a répondu, Fillon m'a répondu, et tout. Et elle est contente, ça l'encourage. Et puis ces derniers temps, elle était découragée à cause d'une situation avec son fils unique qui passait pas bien. Alors je l'ai encouragée à plusieurs reprises, mais voilà, elle a du mal. Et puis hier ou avant-hier, elle me téléphone. Je n'ai pas pu répondre, elle me retéléphone. Je n'ai pas pu répondre, elle me retéléphone. Et puis je l'ai pris. Ah mais je voulais te dire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Alors j'ai vu qu'elle a retrouvé la joie. Et il me dit, mais je suis rentré dans mon mobil-home, j'ai allumé la télé, et puis j'ai vu la fin de l'interview. C'était une journaliste avec Bernard Tapie. Et la dernière personne à qui elle avait envoyé il y a quelques mois, c'était Bernard Tapie. Quand il allait être opéré et tout ça, il me dit, mais mon petit frère, tu pries pour qu'il puisse lire mon courrier, pour qu'il puisse recevoir. Après, il me dit, mais qu'est-ce que tu penses de cette prédication? Je vais lui envoyer, je dis, c'est bon. Elle a envoyé plein de choses à Bernard Tapie. Et puis, moi, je prie aussi avec elle des fois au téléphone. Et puis, je dis, mais bon, d'accord, ça va, son état de santé s'est amélioré et tout. Bon. Elle m'a dit, mais oui, mais non, ce n'est pas que ça. Tu sais, la journaliste lui avait posé une question.
Et il avait répondu, vous savez quoi? J'ai découvert l'amour les uns pour les autres. Amen. Et puis la journaliste lui dit, mais ça, c'est pas une parole du Christ, ça? Il a dit, ben oui, oui. Ce temps de maladie a permis que je puisse rencontrer, connaître plus le Christ. Alors, elle était toute contente, la mamie. C'est la remplie de joie. Un clin d'œil du Seigneur. Alors elle me dit, mais tu crois que les courriers que je lui ai envoyés, le Nouveau Testament, ça a quelque chose à voir? Alors je lui dis, ben écoute, je ne sais pas. Mais de toute manière, je crois que Dieu veut t'encourager à continuer, à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras. Et je l'ai exhorté. Je me dis, mais tu vois, si tu as ces situations aussi compliquées, c'est peut-être parce que, eh bien, tu es utile entre les mains du Seigneur. Elle a trouvé quelque chose. Et ça, ce sont des expériences qu'elle vit avec le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous invite ce matin à ne pas nous arrêter. Je ne sais pas où vous êtes, mais dans un an, on va se retrouver encore pour les assemblées générales. Ce n'est pas la même date, ça peut être au mois de mars, ça peut être après. La loi nous oblige à le faire dans les 6 premiers mois de l'année. Mais il ne faut pas attendre un an. Ce matin, j'ai envie que chacun d'entre nous, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour mon quartier, ma commune dans laquelle Dieu m'a placé, je veux honorer Dieu, je veux le servir. Amen. Je veux aller plus loin dans le témoignage que j'ai pour Christ. Je veux être beaucoup plus utile dans mon Église. Je veux être beaucoup plus utile dans ma génération pour le Seigneur. Parce que un jour, devant le trône, bien devant tout le monde, quelqu'un dit, je sais qu'on ne va pas pleurer, mais peut-être que certains auront des larmes de joie qui vont couler. Alléluia. Lorsque le Seigneur va dire, mon enfant, regarde, tout ce que tu as fait a été enregistré. Je te remercie de ce que tu as été donné. Tu t'es donné. Tu t'étais donné pour moi. Tu t'étais donné pour mon Église. Tu t'étais donné pour le royaume de Dieu. On va baisser les têtes, on va remercier le Seigneur. Amen. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier. Nous savons, Seigneur, que tu es fier de ton Église. Tu es fier de nous, Seigneur, avant même que nous ne te connaissions. Parce qu'avant même que nous ne te connaissions, tu as décidé de quitter ton ciel de gloire pour venir mourir à la croix à cause de chacun d'entre nous. La Bible dit que tu nous as aimés, que tu nous aimes. Christ aime tellement son Église qu'il s'était donné lui-même pour cette Église. Il s'était livré lui-même pour cette Église. Et ta volonté, c'est que cette Église soit sans tache ni ride. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu veux que nous soyons dans toute la beauté spirituelle. Le jour où nous allons être présentés devant le trône. Et ce matin, Seigneur, en ton nom, j'ai remercié mes frères et mes sœurs pour leur engagement, Seigneur. Je sais que tu prends en compte les efforts, les larmes. Tu prends en compte les fatigues. Tu prends en compte les prières. Tu prends en compte la persévérance. Tu prends en compte, Seigneur, que ce soit les dons de personnes, les dons financiers. Tu prends en compte chaque détail. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est parce qu'il y a ces bien-aimés qui ont décidé de se donner pour ton Église, pour ton œuvre. Bénis-les, Seigneur. Je sais que la plus grande bénédiction nous attend au ciel, mais bénis-les déjà dans le nom de Jésus-Christ. Mais donne à ceux qui sont là ce matin, à chacun d'entre nous, que personne ne s'arrête là où il est, mais que nous soyons de ceux qui vont être habités par ce désir d'aller aussi loin que possible, de présenter encore et encore des vases qui vont être remplis d'huile pour témoigner de ta grandeur tout autour de nous. Donne à quelqu'un, Seigneur, de prendre cette décision ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.